L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Rachad Mohamed Al-Halimi, le président du Conseil présidentiel de la République du Yémen. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite maintenant à prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, Majesté, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Philemon Yang, Excellence, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs, c'est de bon augure que je prends la parole aujourd'hui alors que nous fêtons une fête nationale pour le peuple du Yémen le 26 septembre. Nous avons renversé le régime raciste il y a 62 ans et proclamé notre République. Ce fut un instant historique. C'est l'occasion de répéter nos félicitations et nos vœux au peuple du Yémen partout et dire nos remerciements aux ceux qui, de façon courageuse, ont agi, et nous remercions et félicitons tous ceux qui chaque année marquent cet anniversaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Yémen demeure attaché à une paix juste et durable, conformément au mandat. Et toutefois, il est nécessaire de renforcer notre position compte tenu de l'escalade des milices Houthis et compte tenu des menaces causées à la navigation internationale. Pour prévenir toute escalade, il est urgent d'avoir une approche collective pour soutenir le gouvernement du Yémen et pour renforcer ses moyens institutionnels pour protéger ses eaux, son territoire et pour sécuriser tout son territoire national. Sans répondre à ses besoins, sans mettre en œuvre les résolutions idoines internationales interdisant l'acheminement d'armes iranienne, ce pays ne pourra pas parvenir à la paix et à la justice, et ils ne feront pas d'efforts dans ce sens. Et ils ne cesseront pas de ce chantage fait auprès de la communauté internationale. Ceci nous apprend que ne pas être assez énergique face à l'ennemi est lourd de conséquences. Malgré la trêve approuvée par le gouvernement du Yémen en avril 2022, la milice a poursuivi son action violant les droits des peuples yéménites et le droit international. En octobre 2022, les milices ont bombardé les ports d'exportation de provinces, privant ainsi le peuple yéménite des recettes nécessaires pour payer les salaires et les services de base, ce qui a exacerbé les difficultés humanitaires et qui a conduit à une dévaluation sans précédent de notre devise nationale. Récemment, notre gouvernement a suspendu sa décision de transférer le siège de la Banque de Sanaa sous le contrôle des ministres à la capitale provisoire, Aden, suite à l'appel lancé par la communauté internationale et l'ONU pour réduire les tensions, à condition que les rebelles houthis se mettent à participer à des pourparlers selon la feuille de route établie par l'Islam d'Oman et l'Arabie saoudite. Malgré tout cela, les milices houthis ont détourné 3 avions, ont attaqué des installations pétrolières et ont nommé
leurs affiliés dans des fonctions publiques données, notamment dans le secteur judiciaire. Cela suggère qu'ils vont prendre d'autres mesures d'oppression contre la population. Cette modalité de tension constante exige de la part de la communauté internationale d'avoir des politiques fermes pour amener les milices Houthis à choisir la paix, conformément notamment à la résolution 2216. Mesdames et messieurs, il y a 4 mois, les milices Houthis terroristes ont arrêté des douzaines de membres du personnel des Nations Unies, ajoutés aux milliers d'hommes, femmes et enfants innocents et personnes âgées innocents qui ont disparu dans des prisons il y a plusieurs années, notamment suite aux agissements d'un militant, Mohamed Artan. L'on croit, de façon générale, que les Nations Unies sont responsables de donner à ces milices la possibilité de kidnapper ce nombre sans précédent d'acteurs humanitaires et de membres d'ONG et de militants et de chefs de la société en n'entendant pas l'appel du gouvernement de Yémen pour transférer les instances de Sanaa. Les Nations Unies ont permis, sans le vouloir, aux terroristes de saisir leurs biens et le personnel des Nations Unies l'utilisait pour faire chanter la communauté internationale, parvenir à des concessions dans la négociation qui ne peuvent pas être acceptables. Cette situation ne peut pas être justifiée, ne doit pas perdurer. Le siège Sanaa fait que les rebelles houthis sont encouragés, mais ces mesures, ces politiques doivent être réexaminées de façon immédiate, Monsieur le Président. Les milices Houthis, avec les attentats terroristes en cours contre la navigation internationale dans la mer Rouge, représentent une menace croissante, pas simplement pour le Yémen, comme certains le pensent, mais également à la stabilité de la région dans son ensemble. Et pour le commerce international, ils renforcent aujourd'hui leur position utilisant des drones, des missiles balistiques contre des navires. Mesdames et messieurs, le mois dernier, le pétrolier Sounion qui transportait 1 million du pétrole à hauteur d'une valeur de 1 million de dollars a été attaqué, d'où une mer Noire. Et ce n'est pas le premier accident de ce type créé par la milice. Ils ont fait sombrer 2 navires déjà, et ils avaient déjà agi à l'encontre du pétrolier Safer. Cela montre bien qu'il demeure une menace à la navigation internationale. Notre économie a connu des difficultés compte tenu des attaques croissantes contre les installations pétrolières du Yémen, privant le peuple et le gouvernement du Yémen des recettes nécessaires pour payer les salaires et fournir la prestation de services. La guerre perpétrée par cette milice revient à une stratégie hostile empêchant le gouvernement de verser les salaires des fonctionnaires, d'assurer la prestation des services et ainsi aggravant la crise humanitaire pour 14 millions de personnes. Aussi, la communauté internationale doit, avec sérieux, étudier les conséquences dévastatrices de ces politiques des Houthis, et il faut mettre en place un soutien pour soutenir le peuple et le gouvernement du Yémen. Protéger les artères de l'économie du Yémen est nécessaire, pas simplement pour reconstruire notre avenir, mais c'est important également pour la stabilité de la région et pour la sécurité énergétique à long terme. Aussi, nous répétons notre appel à la communauté internationale de fournir
immédiatement un soutien complet pour remédier aux conditions humanitaires dévastatrices et pour jeter les bases pour un redressement économique à long terme, incluant non seulement une aide militaire immédiate pour réduire non seulement une aide humanitaire immédiate, mais il faut également mettre en place des mécanismes de reddition de comptes pour rendre justice. Il faut également soutenir les services sanitaires, etc., et également aider à réduire les effets des changements climatiques qui a conduit car tout cela conduit au déplacement d'un grand nombre de personnes au sein de notre population. La stabilité du Yémen est essentielle pour la stabilité et la paix de la région, pour le commerce et le transport en mer Rouge, mais également pour la sécurité du canal de Suez. Nous remercions la communauté internationale de son soutien dans le passé. Nous vous remercions d'assumer votre responsabilité morale. Nous remercions également la coalition de rétablir le gouvernement pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre peuple, pour rétablir nos institutions dont nous avons besoin pour reconstruire notre tissu social. La région arabe aujourd'hui se heurte à des défis majeurs pour la mise en place de la reconstitution de l'État du Yémen. Mais à chaque fois qu'un pays de la région parvient à une véritable transformation pour la paix et la prospérité via l'autonomisation de son peuple, pour exercer ses droits économiques, à chaque fois, ces pays se heurtent à des forces néfastes et malveillantes, accompagnées par un manque de réaction de la part de la communauté internationale. Et le combat entre les forces du bien et les forces du mal déterminera le développement dans cette partie du monde. Cela déterminera si la région va être embrasée par le chaos, la guerre civile, l'oppression et le sous-développement ou non. Le cheminement vers la paix, c'est la modération telle que menée par le Royaume d'Arabie saoudite qui a défendu les résolutions internationales et qui a apporté une main secourable aux millions de personnes qui ont fui guerre et conflit. Aussi, nous remercions ces pays et le monde doit s'appuyer sur eux pour jeter les bases de la paix et de la stabilité et pour tirer parti du développement socio-économique. Mesdames et messieurs, nous devons mettre un terme à ce discours sur le Yémen, notamment ceux qui tendent à minimiser le rôle de l'Iran qui en fait déstabilise le Yémen et la région. La guerre brutale israélienne contre le peuple palestinien doit cesser immédiatement. C'est la première mesure pour venir à la paix et pour éliminer la guerre par intermédiaire et qui renforce l'escalade des tensions dans la région. Il faut que la cause juste palestinienne soit soutenue. La situation actuelle découle de la propagande passée et nuisant au droit du peuple palestinien d'établir un État. Et il en va de même pour le Yémen. Et mettre un terme au drame du peuple palestinien doit se faire via l'application des résolutions idoines et de l'initiative arabe. Et comme c'est le cas pour la Palestine et le Yémen, la seule façon de faire cesser l'attaque israélienne, ce sera grâce à une position d'une politique forte, énergique de la part de la communauté internationale à l'encontre de l'Israël. Et sans que l'on s'immisce dans les affaires intérieures, notamment du Liban. Mesdames et messieurs, il importe de rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, je cite, « La dignité et les droits inaliénables de tous les membres de la famille des Nations Unies, c'est le socle de la justice et de la paix dans le monde. » Fin de citation. Aujourd'hui, ces valeurs sont sapées, foulées aux pieds, ainsi que les normes internationales avec des violations graves qui sont perpétrées par des dirigeants
des milices, outils de Al-Qaïda, notamment. Merci et que la paix de Dieu soit avec vous. En nombre de la Asamblea, Au nom de l'Assemblée, je remercie le président du Conseil présidentiel de la République du Yémen.